À l'heure où je vous parle, le feu est encore en progression. Le feu a apporté son lot de surprises aujourd'hui dans la direction qu'il a pu prendre, parce qu'il a généré son propre vent, sa propre histoire, son propre mouvement. Et donc il a décidé de repartir vers le nord, avec deux fronts qu'on va vous présenter importants qui progressent vers le nord. La superficie, comme il a rebrûlé des zones déjà brûlées, est actuellement de 6200 hectares qui ont brûlé. Mais c'est 10 000 personnes qui ont été évacuées pour être protégées pour ce feu. Notre priorité, c'est la protection de la vie, c'est de sauver les vies. À l'heure où je vous parle, aucune vie n'a été mise en danger. Néanmoins, quelques pompiers ont pu être blessés légers et un, cet après-midi, a été un blessé plus sérieux, plus grave. Mais nous n'avons pas de victimes à déplorer à l'heure où je vous parle. Néanmoins, vous le savez, 16 maisons avaient brûlé, une nouvelle maison a brûlé cet après-midi, mais c'est surtout beaucoup de points sensibles que les pompiers ont pu protéger. Donc beaucoup de maisons qui ont vu les flammes et qui ont été protégées grâce à ce travail de lutte contre le feu. Je pense aussi aux associations de sécurité civile qui ont aidé les maires depuis la nuit dernière pour accueillir ces personnes. Alors quand on dit 10 000 déplacés, ce n'est pas 10 000 naufragés. Beaucoup ont pu être accueillis dans leur famille, chez des proches. Mais un certain nombre de personnes ont été accueillies dans les 3 communes, la commune de Salles, entre autres, la plus proche d'ici, qui était un point important, qui a accueilli des personnes en difficulté et qui sont en ce moment mises en sécurité. Ces évacuations, il faut comprendre qu'on rencontre beaucoup de situations humaines très personnelles. Il y a eu des personnes handicapées, il y a des personnes âgées, il y a l'EHPAD de Belin-Bélier qui ont été évacuées cet après-midi et qui ont trouvé refuge dans de la famille, dans d'autres sites, dans d'autres EHPAD, d'autres endroits. Ces personnes fragiles qui doivent être traitées avec délicatesse. Et c'est pour ça que mon dernier message sera pour appeler tout le monde à un très grand respect des règles de la vigilance rouge renforcée dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je le rappelle, nous sommes dans une situation météo de sécheresse de l'air, de la végétation, du sol historique. C'est-à-dire que nous sommes au maximum du risque d'amorce de feu. Pensez à ces personnes, quand vous avez croisé le regard d'une personne naufragée aujourd'hui, d'un maire qui s'est battu toute la nuit et encore aujourd'hui pour protéger sa population, alors respectez vraiment les règles. N'allez pas dans les massifs de Gironde, des Landes, pour les jours qui sont là en ce moment. C'est une interdiction jusqu'à vendredi, elle sera probablement prolongée si la météo se prolonge. Mais il est extrêmement important que soit respectée cette interdiction de massif. C'est pourquoi les gendarmes sont de sortie. Les gendarmes sont nombreux, ils sont sur les routes. On vous l'a dit ce matin, il y a un nouveau peloton de réservistes qui s'est mis en action aujourd'hui pour protéger ce massif, pour que soit respectée absolument, intégralement, cette interdiction de présence dans le massif qui est extrêmement fragile ces jours-ci. Ce que je peux dire, c'est que le feu il est parti, on lutte contre. Vous savez très bien qu'il y a autant de feux qui viennent en fait des feux anciens, la partie visible s'est enterrée et ressort à la faveur d'une météo extrêmement défavorable, que des feux qui peuvent être d'origine criminelle. C'est pour ça que les gendarmes travaillent. Je rappelle que la mise à feu, c'est puni d'une amende de 150 000 € et c'est passible de 3 ans de prison aujourd'hui en France. Quelqu'un qui rentre dans le massif est passible d'une amende de 135 € quand il est repéré par les gendarmes. Donc c'est des choses qui doivent absolument attirer l'attention de nos concitoyens.